Voilà, on est tous au complet, c'est pour le grand moment que vous le savez, le grand moment de télévision, c'est tous les soirs à 18 h sur Canal 2 International. Quand on vous dit c'est comment à cette heure-ci, mais vous répondez on est là et on est ravis d'être là. On est ravis de vous avoir aussi nombreux tous les soirs à partager pas mal de choses avec nous déjà sur notre page Facebook, mais aussi à nous apporter du bonheur quand vous nous regardez à travers le petit écran, mais aussi à travers votre Android, parce que vous le savez, vous pouvez nous regarder depuis votre téléphone portable en téléchargeant tout simplement l'application Free Africa. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la même application, vous pouvez revoir les émissions. Oui, bien sûr, et parmi ces émissions, la nôtre, naturellement. Oui, avec l'application Free Africa, il y a des replays. Ah, c'est génial, hein? Ça n'enlève pas que vous pouvez aussi le faire sur notre site internet. Bonsoir, Joe. Hello. Hello. Vous voir le trésor de Kati Moukouri, la tribu de l'histoire de Anani Rabi Bindi, oui. Ou alors les disc breaks présentés par Joyce, Soplan et Julien Latada sur l'application Free Africa. Ben c'est gratuit au téléchargement sur Google Play. Eh bien, rattrapez-vous, hein. Il y a quelqu'un qui supplie parce qu'il dit aussi qu'il y a une bad list. Ah oui, il y a un bad list aussi à regarder. Hein. Voilà. Non, mais le truc avec la bad list, c'est que cette émission est tellement accrochante que en général, on la regarde toujours en direct. Voilà. Toujours. Voilà. C'est clair. Bonsoir Dexter. Oui, ils vont être étonnés de te trouver là parce qu'ils sont habitués à voir soit Tommy, soit Lydie. Voilà. Mais là, c'est Dexter ce soir. Il a bien voulu accepter d'être avec nous ce soir. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Il faut dire que je suis un remplaçant, un bon remplaçant, un joker. Je suis là aujourd'hui pour marquer des buts et gagner ma place de titulaire peut-être pour la prochaine fois. Mais vendredi, je vais faire le show. Les égos sont en Europe avec les par-dessus. Les égos sont en Europe avec les par-dessus. Il y a de la neige dans ce studio, tu sais pas, il fait tellement froid. On s'adapte. Voilà. Bon, ne commencez pas. Callaghan, bonsoir. Il y a la neige, on s'adapte. Bonsoir, Callaghan. Bonsoir, maman. Bonsoir. Oui. Je dis, au fond, tu ne peux pas mis Dexter par là-bas pour comment? Non, non, il est à la place qu'il faut. Non, parce là. qu'il est mal positionné. Il est mal positionné. Si je te donne, tu vas dire que j'ai fait. Est-ce que tu as un proverbe pour nous ce soir? J'ai un proverbe ce soir. La banane qui va mûrir, va toujours mourir. Mûrir. Voilà. Même si tu mets ça en haut du grenier, si tu mets même ça même dans l'eau, ça va toujours mûrir. Est-ce qu'il y a un rapport avec Woulé Bang Bang? Non, non, non. Parce que ma soeur dit que Woulé Bang Bang, c'est la fille qui est trop belle, bien mûre, là, qui a mûri. Oui, toi-même, tu as vu qu'il y a quoi avec Woulé Bang Bang et En tout cas, ça sonne pareil. Ça sonne pareil. Bon, voilà. On est tous des bantous, hein, donc c'est possible. N'oubliez pas, il y a le numéro au bas du petit écran. Si jamais vous avez envie de nous envoyer une belle petite vidéo via WhatsApp, ben, c'est l'occasion. Envoyez-nous cette vidéo avec notre slogan, c'est comment on est là. Et nous, on va la diffuser. En tout cas, on diffuse les meilleurs. On revient avec ça parce que depuis quelques semaines, on n'a pas de vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est le moment. Faites-le dès maintenant et peut-être qu'avant la fin de l'émission, on aura une vidéo. On va tout de suite aussi saluer DJ To, qui vient de la base aérienne, du stade de la base aérienne où il a montré qu'il avait des jambes. Ah ouais. Bambea,
Merci Didier. Vous pouvez pas savoir ce qui célèbre. En fait, je tiens à le préciser avant qu'on entre dans l'actu. Il faut savoir que Canal 2 International avait un super match tout à l'heure qui s'est achevé avec un super but, pour une fois que nous gagnons, on a besoin de le célébrer, s'il vous plaît. Et c'était contre les vétérans de Ngangé dans le cadre, c'est un championnat, c'est ça, qui est lancé, le championnat combat. On fait un coucou à la base aérienne et voilà. Oh, c'était un bon moment en tout cas. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? On bouge un peu. La partie alors que les gens ne comprennent pas bien, oui, c'est la partie où on dit dans la chanson que si Tanga te bat le way. Comment ça on comprend pas? Certains ne comprennent pas le way. On a Ténor qui dit le way depuis bien longtemps, je sais pas. Et si Tanga, les contextes sont différents. Ah, c'est différent? Le way, le yam. Descends à la rue de la joie avec Colo, tu as le way. Sauf qu'il refuse de préciser que à la rue de la joie, Colo, pour le way, tu vois, non? Il y a maintenant les way, premier choix, deuxième choix. Non, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Merci Calagan. On va tout de suite retrouver l'actu. C'est le quatrième choix qui peut être Colo. L'actu. On va commencer avec, ce Camerounais qui nous fait plaisir, dont on est vraiment fier. Il s'appelle William Elong. À la base, c'est un surdoué, il faut le dire quand même. C'est un surdoué. À 20 ans déjà, il a été le plus jeune diplômé de l'histoire de l'école de guerre économique de la France. Comme vous le voyez là, il est tout beau. Depuis 2015, après avoir fait quand même ses classes dans pas mal de grosses boîtes internationales, depuis 2015, il a ouvert sa boîte qui s'appelle Will and Brothers. Et donc, ou alors on peut appeler aussi ça Drone Africa, c'est un peu pareil. Il s'est promis de gagner depuis 2015 le pari de fabriquer des drones 100% camerounais. Et aujourd'hui, il a 24 ans, le pari est gagné. Ah oui, les premiers drones ont été présentés au public ce matin à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, en présence du ministre des Postes et Télécommunications. Il faut savoir qu'il avait lancé un appel pour des fonds, pour avoir des fonds pour ce projet. Et beaucoup ont répondu, et surtout le Cameroun. Donc je pense que c'est le résultat des fonds qu'il a pu avoir. Mûri. Donc l'État camerounais a participé à la mise sur pied de ce super projet. Bon, c'est pas tous les jours qu'on met de l'argent sur des projets de jeunes, mais ça c'est un exemple. Mais parce que lui c'est exceptionnel aussi. Oui, voilà. Et c'est pour ça que c'est un projet, en plus d'être novateur, il est suffisamment mûri. Parce que c'est d'abord un haut diplômé des technologies et donc qui a travaillé dans de nombreuses situations et multinationales pour pouvoir concevoir et maturer le projet avant de le présenter. Et ce qui a aussi flatté, c'est que ces drones, les drones Africa, ce sont des drones pas très chers. En fait, c'est ça, c'est sur ça, c'était l'intérêt en fait. Et puis... trouver une façon de construire nos propres drones sans que pour autant ça coûte les yeux de la terre. Disent que drone c'est quoi? Drone c'est un appareil. Normalement c'est un appareil volant. Qui permet de transporter des caméras. Des caméras par exemple. Voilà. Ça peut transporter d'autres choses. Effectivement. Tu peux nous avoir la nourriture. Non mais c'était un outil pour de guerre. Ou bien une enveloppe, tu mets dans le drone, tu pilotes, ça va par exemple aux États-Unis, la grande distribution est en train d'aller vers l'utilisation des drones pour distribuer. Oui, c'est. Mais je pense qu'au-delà du drone, le principal intérêt d'un tel projet, c'est le transfert de technologie. Parce que lui, il a étudié en France et il y a autour de lui. On parle de France, de William Elong, mais il y a autour de lui beaucoup de jeunes diplômés africains et camerounais qui vont importer au Cameroun cette technologie-là. Et puis peut-être demain, à côté du drone, il y aura peut-être une vraie innovation, une création camerounaise qui pourrait s'implémenter dans 5-10 ans. Eh bien, bravo à William Elong, notre fierté. Oh là là. Avant, si c'était avant, quand j'étais encore plus jeune, 22, 23 ans, on montrait déjà là, je touffe vite mon frère, mon grand frère ou bien la mère, qu'elle ne regarde pas, non? Parce que si elle regarde déjà les commentaires là, elle regarde son âge, elle va te dire que je suis un gros à nous là. Voilà ton égard.
Et puis on l'a dit hier, Cédric sera en concert live le 24 février à l'IFC de Douala, cet ex-sociétaire de Néclissime, ce groupe mythique du rap camerounais, un super slammer aussi, donc à vous d'aller le voir donc le 24 février prochain. Et puis Gaël Wandje et Estelle Vang sont donc sur la route du Massa, oui le Massa qui va se dérouler au mois de mars prochain. Donc le 15 février, elle donne un spectacle au Jazz Club à la Chaumière et le 22 février à Yaoundé au Parallèle Club. Et puis on va continuer avec Daphné qui est dans un nouveau projet avec Chidima, Toby Gray et Youngdi. Youngdi, lui qui est le producteur de ce titre-là, on l'aura bientôt, mais vous avez déjà le nom du titre. Egbou, c'est le titre, on attend. On attend. Juste après Mimbo. Voilà, l'autre projet international, ben voilà, notre Daphné, oh là là, pour le moment en matière de filles, en tout cas au top, il n'y a pas mieux pour le moment. Maman, un jeune garçon comme ça, il a connu Mimbo. Non, c'est pas Mimbo, c'est le titre, c'est un titre. Wizboy, voilà. Chanel et Daphné. Parce qu'il parlait, il pensait, je me dis que, mais à le moment où Rachel Mimbo chantait, il n'était pas là. Quand j'entendais doué, sans les doué. C'est certainement là où Petit Pays a puisé l'inspiration. Et toi, quand le grand parle, doué, sans les Calagan, tu nous permets d'écouter notre coup de cœur? Écoutez alors. Oui, il s'appelle Loco. Depuis lundi, c'est notre coup de cœur sur la chaîne à travers son titre Danse avec moi, qui est particulièrement spécial avec cette note, ce clin d'œil qu'il fait donc au peuple Sawa à travers la danse Essewe. Quand Essewe rime avec R&B, oh, ça donne autre chose. Yeah! Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Tu vois, dis-moi ce que tu vois. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. On rit, on pleure, on vit, on meurt. À quoi ça sert de se prendre la tête, danse avec moi? Ma chérie, mon bébé, danse avec moi. Ma chérie, mon bébé, danse avec moi. Ma chérie, mon bébé, danse avec moi. Je voudrais vivre un rêve. Un super mélange en tout cas. Eh bien, ça me permet de vous redire que donc on a lancé le championnat aujourd'hui, le championnat Combat. Ben oui, à la base aérienne ici à Douala. Et Canal 2 fait partie des équipes. Premier match donc, Canal 2 contre Vétérans de Ganguet, 1-0. Et c'était bon pour Canal 2, regardez-moi ça. On a quelques extraits qui passent là. Voilà, on regarde quelques extraits. Oh, super en tout cas, super. Bravo les gars, c'était... Voilà, prochain match donc, ce sera le 7 février, Didier Eto, c'est bien ça? Le 7 février, on espère. On va pas Didier Eto sur le terrain, Didier Eto. Non, on peut pas le voir. Voilà, mais merci et plein de choses à vous. Et tout de suite, c'est le moment de notre cher Joe pour accueillir l'invité de ce soir. C'est parti. Soit notre invité avec le concours de nos auteurs, Emekati Mukori, Colin Pointin et Joseph Fotso de son nom de producteur. Vous le savez, on a la fâcheuse habitude, ou alors la bonne, de se plaindre de la jeunesse. Donc, depuis Dedi Dibango, Bendeka et Boilotin, Prince et Yango, on est à la recherche dans la nouvelle génération de ces chanteurs-là qui vont prendre la place de Lagarde, qui a fait l'âge d'or de la musique camerounaise. Et c'est pour ceux qu'on reçoit Francky M. Je dis la vérité, quand on a reçu de notre producteur l'invitation selon laquelle la note qui nous dit qui on reçoit, quand j'ai vu Francky, j'ai d'abord caché comme ça. Et puis j'ai guetté. J'espérais que ce soit Francky Vincent. Le gars c'était Francky, c'est bon. Bon. Mais toi, tu chantes La fille du village, ou tu chantes Rose aussi, et c'est déjà pas mal. Alors, à l'état civil, c'est Kwayet Tuisse Franck Emmanuel, né dans les années 90, donc jeune homme, mais aussi, il faut le dire, avec des accointances familiales, avec une certaine
à Niandroya. Ah, d'accord. Oui, donc c'est peut-être de là que part, on va dire, l'attrait pour la musique et pour les arts en général. Bon, pour le scolaire, l'école, l'académique, c'est le classique. Hein. Le primaire à Honoré de Balzac, et puis l'obtention de bac au début des années 2000, enfin une première année université qui tourne par rond, mais surtout, on va dire, une découverte de soi, une introspection artistique qui vous mène en 2016 sur le plateau du concours de la chanson de Music Star. Ouais, Music Star. Pas retenu pour la finale, mais pas découragé pour la suite. Votre carrière prend un tournant important lorsque vous rencontrez le fameux Didier Cestral, qui lui va investir un paquet sur votre tête, Frankie P, ou Frankie M. Frankie M. Frankie P, ça me fait penser à quelqu'un. Frankie M, mais pour... Non, Frankie M. Donc vous produisez les deux singles avec lesquels vous vous déclinez. La fille des villages et Rose. Bienvenue Frankie M. Frankie M. Oh, c'est toujours comme ça que ça commence. Pendant des années je t'ai cherché, j'avais perdu tout espoir. Après avoir tout essayé, je me disais que l'amour c'est pas pour moi. Malgré tout mes potes me disaient Francky, faut pas baisser les bras. Et un jour ou l'autre tu finiras par trouver celle qui te méritera. Et puis soudainement tu m'es apparu sans aucune explication, mon cœur tu l'as pris. Je suis dépris de toi, c'est sûr j'y peux rien. Pour l'éternité je veux vivre à tes côtés. Au fond de moi une voix me disait que tu étais là, quelque part pour moi. Tu es la fleur qui manque à la belle dans mon jardin, je suis là mais sans toi. Laisse-moi t'arroser comme une rose, comme une rose, comme une rose. Je vais t'arroser comme une rose, comme une rose, comme une rose. Oh. C'est toujours comme ça que ça commence. C'est sera le Joyce on the beat. Frankie M on the floor. Tout au fond de mon village, c'est là que je l'ai rencontré. Je ne pouvais même pas y croire, on aurait dit que Dieu l'avait dessiné. Je me suis senti emmoutré, mon frère désolé, je pouvais pas résister. Tout de suite je me suis lancé sans me demander si j'allais même regretter. Son sourire m'a renversé, sa image m'a achevé. Je ne peux pas la laisser, papa, maman, pardon, je vais me sauver. Ta beauté peut me tuer, tout près de toi je me sens comme un bébé. Juste envie d'être bercé, rester dans tes bras et être cajolé. Ta beauté peut me tuer, tout près de toi je me sens comme un bébé. Juste envie d'être bercé, rester dans tes bras et être cajolé. Belle la fille du village, oh, je ne peux pas la laisser, non, 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 non. Papa, maman, pardon, je vais me sauver. Ta beauté peut me tuer, tout près de toi je me sens comme un bébé. Juste envie d'être bercé, rester dans tes bras et être cajolé. Ta beauté peut me tuer, tout près de toi je me sens comme un bébé. Juste envie d'être bercé, rester dans tes bras et être cajolé. Belle la fille du village, oh, je ne peux pas la laisser, non, 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 non. Elle est si belle et naturelle, moi-même je n'ai pas pu résister. Ma chérie, laisse-moi t'épouser, et je te ferai beaucoup de cadeaux. Belle la fille du village, oh, je ne peux pas la laisser. Non, c'est la fille du village. Les gens pensent toujours que les filles du village, c'est les filles encore qui sont un peu tchunk-tchunk. Je vais dire un peu un non? J'aimerais qu'on dise bonsoir à notre invité. Bonsoir notre invité. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Les filles du village aujourd'hui, c'est plus comme avant. Hein. Mais c'est pas un débat, hein, Avant quand tu allais à un deuil, un funérail. Avant quand tu allais à un deuil. Je suis dans le comprendre un peu ce que je dis. Quand tu allais à un deuil, un funérail, tu voyais une fille du village, tu la trompais, tu habitais en Congo, à Lumo, tu dis seulement il sort des doigts là. Demain tu arranges ton sac, on part. Comme c'est la fille du village, le matin là il y a le sac. Alors que c'est le plan que tu faisais. Maintenant les filles du village sont sages. Oh là là. Toi qui aimes, c'est comment? Ça va, on est là. Tu es tombé Ça comme commence un mal, petit... ça commence très mal. Oh là là. Moi, je peux poser la question autrement. Hein.
Conquis aime, c'est comment? On est là. Voilà. Francky aime, c'est comment? On est là. Francky aime, comment et quand commence ton histoire avec la musique? Ah, c'est comme ça. En fait, l'histoire commence avec la musique depuis le bas âge, depuis l'école primaire. Quel âge? 8 ans, 9 ans, à l'école primaire, les interprétations pendant les kermesses, les répétitions. Tu as interprété quelles chansons comme ça? Je sais pas quoi dire. Commando X, j'ai fait Commando X plusieurs fois. Et il y avait aussi Jackie Kinguet. Donc en fait, c'est des chansons qu'on nous imposait, donc on répétait. Ça veut dire que tu es la génération 2001. À peu près. 2002. Mais est-ce qu'on peut considérer que Commando X, Jackie Kinguet sont les principales personnes qui t'ont inspiré? Ou tu as d'autres modèles? Non, j'ai des modèles en fait. Je parlais de justement dans ce sens où c'était les interprétations pendant l'école primaire. Oui, à l'école primaire, oui. Oui, c'est un peu ça. Et tes modèles alors? Kim Kardashian. À la base, c'était du Maman Guéa, beaucoup plus Maman Guéa. Je sais pas trop, Maman Guéa. Sergio Polo, qu'on écoutait déjà beaucoup à la maison. Donc la maman avait l'habitude de nous faire écouter des chansons un peu Makossa, beaucoup plus Makossa, oui, Maman Guéa, Sergio Polo. Ah bon, juste. Ouais, juste un peu quoi. Maintenant pour rebondir, quand on est guidé par Maman Guéa et Sergio Polo, comment est-ce qu'on travaille sa technique de chant? Comment est-ce qu'on se perfectionne? Je ne dirais pas. Comment tu te perfectionnes? En fait, moi je me perfectionne dans ce sens où j'aimerais faire un truc de personnel. Donc c'est pas forcément parce que j'aime ce qu'ils font que je veux faire. Oui, mais comment tu fais pour... comment tu as fait? Comment j'ai fait? Parce que là tu chantes. Oui. N'est-ce pas? Oui. Comment tu as fait pour te perfectionner? Beaucoup d'interprétations. Des interprétations. Chaque fois qu'une chanson sortait, du moment où elle me plaisait, je faisais l'effort d'interpréter. Quand tu voulais épater une petite... Il y avait une chanson qui n'était pas ta part même. J'interprétais justement. Quelle chanson par exemple? Imagine-toi que je suis une petite, je suis à côté. Il y a par exemple, je peux faire et tu veux séduire la petite. Donc tu es quelqu'un qui a interprété beaucoup de titres. Oui, j'aimerais beaucoup. Quel titre par exemple? Il veut savoir. Charlotte du Panda, Dynastie le Tigre. Vas-y, je vais pas du tout. Il veut un bout. Ok. Excusez-moi, mais je viens vous parler de ma femme. Car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Ma femme, elle me fait les jolis bébés. Ma femme, elle me prépare à manger. Ma femme m'aime. Stop, tu chantes bien. Mais tu chantes le genre devant une petite et te bat. Est-ce que tu es déjà marié? Non, comment? Tu dis, ma femme, elle me fait des jolis bébés. Ça va l'énerver. Elle va dire que ça, c'est un gars qui a pris. Alors, on a regardé... Gallagher. Alors, on a regardé les deux titres qui sont disponibles. Et on voit bien que un est différent naturellement de l'autre. On sait que le premier, bon, j'estime que la composition est plutôt d'ici. D'accord? Tout s'est passé ici. Oui. Mais la deuxième, c'est une interprétation. Oui, une reprise. Donc tu ne sors pas de l'interprétation malgré... Jusqu'ici. Malgré le fait... Jusqu'ici? Oui. En fait, parce que moi, j'ai toujours dit, c'est pas mauvais d'avoir des idoles. Donc quand on a quelqu'un qu'on suit, je l'aime, j'aime ce qu'il fait, j'aime sa façon de chanter. Donc du coup, je me dis, j'aimerais bien faire comme lui aussi. Lui. Oui, mais à ma façon. C'est la raison pour laquelle l'instrumental a été refait et puis le texte a été réécrit par moi. Puis il y a un truc que Sergio Polo a dit dernièrement, une fois qu'il était sur le plateau, que plutôt que de faire une mauvaise chanson, là il parlait de la reprise de la chanson d'Ali Baba, oui. Il disait que plutôt que de faire une mauvaise chanson qui ne va pas passer à l'oreille, vaut mieux essayer une bonne reprise. Une bonne reprise, voilà. Mais c'est le cas avec ce titre de Dadju que tu as repris. Seulement j'aimerais savoir, est-ce que tu serais prêt à changer vraiment ta façon de chanter? Parce qu'on l'a vu dans le premier titre, tu avais une façon de chanter, d'accord? Un style. Et là, c'est le style de Dadju. Est-ce que tu serais prêt à faire le pas, à franchir le pas de changer et de faire... En fait, la particularité de Francky M sera beaucoup d'agitation. Donc, je serai un peu dans beaucoup de rythmes, donc je ne serai pas statique. Donc, je vais toucher un peu plusieurs styles musicaux, donc pour ne pas toujours produire le même effet à l'oreille chaque fois. Ah bon, oui. Tu n'aimerais pas produire le même effet à l'oreille? Non, j'aimerais bien, mais il y aura toujours du niveau. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, l'effet à l'oreille, c'est l'identité. C'est clair, mais bon. Du genre quand on écoute Mewé, on sait que c'est Mewé, il ne changera jamais sa façon de chanter. Sergio, c'est Sergio. Dinabel, c'est du Dinabel. C'est Mystérieux. Oui, dès qu'on entend, on sait que c'est elle. Oui, c'est vrai, mais par contre, on a des artistes qu'on reconnaît parfois par leur technique de chant, peu importe le style sur lequel ils peuvent jouer. Donc du coup, on a par exemple ténor, un grand frère. Donc déjà, ténor, il peut faire de l'afro-trap, il peut faire du rap, mais il a son thème, on le reconnaît en fait. Je ne parlais pas de la musique qui est derrière, moi je parle du chant. Du chant. Et il y a déjà une différence entre le chant dans La fille du village
et le chant dans Rose. Justement, parce que... Et c'est ce que je demande. Je dis, est-ce que tu serais prêt à rester dans le style que tu as, dans la manière de chanter que tu as dans Rose, qui est différent de celui de la fille du village? C'est ce que je demande. Oui, c'est possible en fait. D'accord, mais pourquoi? Parce que ça marche. Oui, ça marche. Je me dis que ça marche en fait. Mais commercialement, c'est cool. Oui, ça passe mieux. Ça passe. On espère en tout cas. Dexter. Oui, moi, j'aimerais me projeter un peu dans l'avenir. Certainement, tu as des objectifs à atteindre. D'ici 3, 5 ou 10 ans, comment est-ce que tu entrevois ta carrière? Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais comme tout artiste... Tu ne prépares rien? Non, je prépare beaucoup de choses évidemment. Oui, mais comment tu te vois? On se projette toujours. Bon, compte tenu de comment les choses évoluent présentement, je me dis que je me vois à un niveau assez élevé quand même. Michael Jackson? Pas Michael Jackson, je te vois comme qui? Tu peux prendre les exemples. Tu peux prendre les exemples des gens qui... Comme par exemple le papa Bendeka. Bendeka qui est son niveau par exemple. Aïe, aïe, aïe. Tu as dit peut-être 5 ou 10 ans, donc c'est pas... D'accord, tu te donnes quand même les moyens pour 10 ça. ans, c'est quoi? Oui, justement, en travaillant au fur et à mesure. Raisonnable, 10 ans, mais pas 5. Non, pas 5 quand même. C'est quand même Bendeka. Quand même, justement. Voilà, mais tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Francky M, on a un thème au centre de notre émission. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à attribuer la paternité de son enfant à un autre homme plutôt que le géniteur? Abomination. Comment ça, abomination? Abomination. Oui, mais attendez, c'est une question. C'est des situations qui arrivent. On va pas dire tous les jours pour ne pas être méchant, mais c'est des situations qui arrivent. Oui. D'accord? Dans la maison de cul. Maintenant, on a envie de comprendre ce qui peut pousser une femme à le faire, puisqu'on sait que c'est pas bien du tout. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des raisons tolérantes, entre guillemets, des situations de vie, des situations qui... Ah, on sait jamais, c'est possible. Donc, chacun va réfléchir. Oui, évidemment. Parce qu'on est tous... Tu as déjà des enfants? Non, pas encore. Pas encore. Donc... Tu n'as encore rien. Non, pas encore. Tu n'as même pas encore vérifié si tu peux faire un coton. On ne doit pas parler de vérification. On demande s'il en a. Comment pour en avoir d'abord? Il faut d'abord faire les tests, non? Mais donc, il t'a déjà dit qu'il n'en a pas. On n'est pas sûr de ça. Ce qu'on va faire par contre, c'est de retrouver le mailing. Dexter est déjà avec nous, donc ce sera l'occasion d'avoir les avis, vos avis sur notre page Facebook. On y va. Voilà, alors Dexter, tu as eu pas mal de messages. Oui, Joyce, il faut dire que nos experts de Facebook ont répondu présent comme d'habitude. Et vous savez, attribuer la paternité d'un enfant à un autre homme qu'à son géniteur, c'est pas un phénomène étranger chez nous. Mais qu'est-ce qui peut pousser une femme à le faire? C'est la question qu'on a posée à nos internautes sur notre page de l'émission. Vous la connaissez, www.facebook.com/c'est comment, c'est apostrophe comment avec un point d'interrogation. Parce que vous qui nous regardez pouvez aussi participer. Il n'y a pas de souci. On commence avec Patrick Gouna, c'est comment? On est là. Parfois, c'est à cause de l'irresponsabilité et la mauvaise attitude du vrai géniteur. Mais parfois, certaines femmes sont des malhonnêtes qui, pour piéger un homme qui a des moyens, lui attribuent une paternité qui n'est pas sienne. Parfois aussi, certaines femmes le font pour cacher leur infidélité et adultère. Autre message. Verratti et Nibo, c'est comment? On est là. D'autres diront que c'est l'irresponsabilité ou la maturité du vrai géniteur qui peut pousser une femme à attribuer la paternité de son fils à un autre, mais non. Peu importe les habitudes de ce dernier, rien ne doit expliquer cela, même pas l'amour. Hein. N'oublions pas que les liens de sang ne se perdent jamais. Donc une femme qui fera cela ne mérite pas de trouver le véritable amour dans sa vie. Autre message, Robert Yves Angoulazé, c'est comment? On est là. Ce qui arrive selon moi, c'est selon 5 raisons. La première, l'irresponsabilité du géniteur. La deuxième et la troisième sont liées aux deux partenaires. Parfois, l'innocence subie pour les problèmes de sentiments de ses parents. La mère qui veut être avec son homme, dans le cas contraire, ne s'approche plus de l'enfant et le premier venu est déjà pour elle le père de l'enfant. Et lorsque la distance prend véritable acte, la paternité attribuée est toute proche de celui-ci s'il est vraiment sincère dans cette relation. Autre message.
message. Emmanuel Youmsi, notre fidèle téléspectateur, c'est comment? On est là, Emmanuel. Pour ma part, parce que celui-ci s'avère plus responsable que le géniteur, qui, ma foi, déclinerait ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Faudrait aussi que les femmes ont tendance à le faire dans le but d'assurer un avenir meilleur pour leur progéniture, ce qui n'est pas normal. Emmanuel depuis Douala. Daline déclare, c'est comment? On est là. Pour moi, ça dépend. Premièrement, tu peux être extrêmement amoureuse d'un homme et tu es coincé avec les enfants et tu ne sais pas comment faire, en sachant qu'avec ces enfants, il pourra pas être avec toi, et du coup, n'ayant pas le choix, tu le fais. Et deuxièmement, ça peut être dû à certains problèmes, une période difficile que tu vis mal, et tout de suite à cela, tu t'en vas dans les bras de ce dernier en le trompant, et puis tu t'y installes avec ce secret. Autre message, Joël Andrew, salut. Salut. Si le géniteur a déserté de ses responsabilités, c'est normal qu'elle l'attribue à l'homme qui sera prêt à prendre soin d'elle et de son enfant. J'ai un ami dont celui qui appelle papa aujourd'hui n'est pas son père. Sa maman avait été abandonnée à 7 mois de grossesse par son elle a dit père, la vérité. par son père géniteur, et abandonnée à elle-même. Elle a fait la connaissance d'un homme prêt à prendre soin d'elle et de son enfant. Mais oui, il est au courant, c'est pas le sien, c'est différent. Ce n'est qu'il y a 2 ans de cela que mon ami a su que celui qu'il appelait papa n'était pas son père, le pauvre. Il y a 30 ans aujourd'hui, et sa mère le lui a dit à l'insu de son mari, parce que elle et son mari avaient fait un pacte de ne jamais dire à ce dernier. Yaouba Mamadou, c'est comment? On est là. De nos jours, certaines filles sont matérialistes, elles courent derrière les biens sans y penser que le sang ne se perd jamais. Où est donc l'amour et le respect? Onanena Ballon qui ne manque jamais à l'appel. Bonsoir Calagan. Bonsoir Onanena. Je pense que c'est parce qu'elle a compris plutôt qu'il y a une différence entre un géniteur et un parent, car un parent, ça élève un enfant, et un géniteur, ça n'assume rien à part fuir ses responsabilités, comme Usain Bolt. Quel exemple. Joël Guekam, c'est comment? On est là. La femme peut inverser les rôles parce que le géniteur est incapable, absent et surtout inconscient. Jacqueline Hortense Laine, c'est comment? On est là. On va terminer par là. En vrai, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent pousser une femme à attribuer la paternité de son enfant à un autre homme, entre autres l'irresponsabilité du père géniteur, le besoin de sécurité de la mère et de l'enfant, la situation familiale du père géniteur, s'il est marié, et que plus souvent l'incertitude du vrai père. Voilà, on va s'arrêter là. L'incertitude du vrai père. Des fois, on ne sait pas, hein. Oui, c'est possible. Oui, hein. vous les femmes, parfois. On ne sait pas. On dit, il n'y a que la femme qui connaît. Des fois, elle-même, elle ne sait pas. Maman, elle ne sait pas simplement. C'est parce qu'elle est frivole. Non, peut-être pas. Peut-être qu'elle a eu 2 personnes en l'espace de, je sais pas, d'une semaine. Elle n'était pas en relation, comment on appelle ça? En relation régulière. Voilà. C'est pourquoi ça peut arriver. C'est-à-dire que tu finis une relation, tu n'es avec personne. Ça reste quand même de la fourberie. Non, c'est pas de la frivolité, ça. Ça dépend. Non, frivolité, c'est avoir plusieurs partenaires. Donc, vraiment une vie. Ça fait plusieurs. Une vie de. Non, une vie. On parle pas d'une fois ou de 2 fois. C'est une vie. Voilà. La preuve, c'est que la plupart d'entre vous, ils ont des enfants sans avoir des relations régulières. Voilà. C'est comme ça, non? Voilà, tu essaies seulement comme ça, là, toi, tout. C'est fini. Et il faut toujours dire que, maman, les femmes qui font ça, c'est qu'elle a quand même parmi. Tu peux même être avec quelqu'un tout de suite. Et puis vous vous séparez. Tu es enceinte, tu le sais la pas. semaine, tu ne sais pas. La semaine qui suit, tu es avec quelqu'un d'autre. Et là, tu te retrouves enceinte. En un mois, tu te rends compte que tu es enceinte. Maintenant, c'est qui le père? Maman, je dis, hein. Non, c'est pas toujours parce qu'on est frivole. C'est le claquement des doigts. C'est le claquement des doigts. L'amour est devenu le claquement des doigts. Non, c'est pour vous montrer que c'est possible. C'est possible. On ne dit pas que c'est tout le temps ça. La plupart du temps, ouais. Je pense qu'une vraie femme, c'est une vraie. Une femme qui il n'y a pas de vrai, parce que même le médecin va te dire que voilà la période. Et que si dans cette période-là, tu as eu 2 personnes, tu peux pas savoir facilement. Hey. Ah oui. Comment tu expliques ça très bien comme ça? Non, mais parce que c'est possible.
En tout Il y a eu des cas comme ça, c'est vrai. Le sujet est quand même plutôt clair. Le sujet dit qu'elle a une idée fixe Elle de qui est le sait bien qui c'est. et elle attribue à quelqu'un d'autre. Ça, c'est plutôt le C'est cas la de- sorcellerie. Voilà. Alors, on a eu pas mal C'est la d'avis. En sorcellerie. tout cas, c'est tant mieux de savoir pas mal de choses autour de ce sujet. Ça peut aider des personnes et des familles à comprendre certaines choses. Voilà, et aller remettre l'enfant au vrai père. Non, c'est pas ce qu'on demande. Parce que parfois l'enfant souffre chez Chacun fait l'autre. comme il le ressent, chacun a ses raisons et vraiment, sincèrement, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il est important qu'on comprenne quelles sont les raisons qui peuvent pousser une femme à le faire. Voilà. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, on va prendre des selfies. Est-ce que tu en prends souvent, Francky? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu n'as pas un bon téléphone pour le selfie. Alors nous, c'est une coutume. Son téléphone n'est pas approprié. Attention, c'est un téléphone avec une caméra de 18 mégapixels. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, c'est bon. Allez, favoriser. Mila lobby payé. Allez, favoriser. Chuma. Mila lobby allez, favoriser. Le boss Paul Obambi. Écoutez. Alors on s'excuse, on nous fait signe de l'autre côté que la machine a eu quelques soucis avec vos selfies. Je sais que vous êtes nombreux à les attendre, mais on aura le temps, hein, lundi, de revenir. On va faire un flashback. Oui, en tout cas, nous on fait ici, hein, c'est pas grave, toutes nos excuses. Lundi pour un bon package. Voilà, un bon Comment package tu dis lundi. que, en tout cas, nous on fait ici, tu veux les choquer? Non, ça veut dire que nous on fait ici. Dis-leur que, s'il vous plaît. Mais ils le voient bien, ils n'ont pas besoin que tu leur... Voilà. Non, ils voient bien. Que tu es en train de faire ici. Alors, qu'est-ce qui peut pousser une femme à attribuer la paternité de son enfant à un autre homme plutôt que le géniteur? Tommy n'est pas là ce soir, mais il était quand même sur le terrain et il nous a donné pas mal de résultats de ce qu'il a trouvé sur le terrain. Mais moi, j'aimerais quand même demander à Francky M. Je pense qu'on a eu le temps chacun d'avoir sa petite idée là-dessus. Ouais, évidemment. Alors, Francky M. En fait, selon moi, ce qui peut pousser une femme à attribuer la paternité de son enfant à un autre homme, c'est d'abord l'infidélité de ce dernier. Donc, du coup, il se retire, il se dit, c'est pas moi, il fait une responsabilité. Et par ailleurs aussi, ça peut être qu'elle peut se rendre compte que celui qu'elle choisit pour attribuer la paternité à son enfant est plus mieux, est plus mature, quoi. Lui est plus responsable, et puis elle s'est dit, voilà, il est mieux que celui avec qui je vais avoir l'enfant. Donc, du coup, elle s'est dit, pourquoi pas. D'accord. Ça c'est toi, hein. Si on me pose la question. Bon, je te pose la question. Ok. Si tu me poses normalement la question. Normalement, qu'est-ce qui peut pousser une femme à attribuer la paternité de son enfant à un autre homme plutôt que le géniteur? Madame la journaliste, je ne suis pas une femme. Si j'étais une femme, je pourrais mieux vous expliquer. Madame quoi? Madame la journaliste, je ne suis pas une femme. Si j'étais une femme, je pourrais mieux vous expliquer. Donc maintenant, comme je suis quand même quelqu'un qui connaît quand même entre ses aînés et tout, je dirais simplement que la seule chose pour une femme digne qui peut pousser une femme à attribuer la paternité de son enfant chez un autre homme, c'est juste que son homme est, comment dire, n'est pas fécond. Elle a tenté fatigué, tenté avec son homme, ça ne donne pas. Et après, le jour qu'elle pas goûté dehors, ça vient et elle dit, pourquoi pas, Seigneur, 10 ans de mariage, 14 ans de mariage, Dieu continue à rester comme ça, bêta, celui-ci quand même reste avec nous. Et il y a aussi d'autres maris, c'est vrai, qui savent qu'ils ne peuvent pas, ils disent que va chercher, tu viens. Non mais là il sait, donc ça c'est pas le sujet. Non, ça c'est pas le sujet. Sauf que bon, il y a une femme qui a fait les enfants, maman, 3, 4, et un jour, elle se fâche devant son mari que, tu sais, on m'a dit que si vraiment tu as un enfant dehors, est-ce que c'est vrai? S'il te plaît, dis-moi que c'est pas vrai. C'est où le mari maintenant dit que viens. Il faut les documents, il montre maintenant un document à la femme que lis.
on a fait le spermogramme, tout. Moi, je ne peux pas procréer. Normalement, tu fais un tu crois que Junior, Anastasie et Léon qui sont là, tu penses que je ne sais pas que ce n'est pas moi? Depuis que là, tu fais le bruit. Moi, je sais depuis que ce n'est pas moi. Mais c'est que je laisse seulement parce que j'ai aussi besoin de ces enfants. Tu me prends? Je sais qu'en chose, bon, ça suffit, on n'a pas besoin de détails. Voilà. Dexter. Donc, il n'y a que ça. Oui, il n'y a que ça. Moi, le reste, c'est une femme qui elle ne doit pas le faire. Parce qu'il y a des donc coutumes. Elle a le droit de le faire. Elle qui est dans le foyer et qui n'a pas dans le mari. Elle peut encore parce qu'en dehors de ça, elle ne sait comment faire. Non. Elle ne sait comment faire, sinon elle va rester sans enfant. Sans enfant. Oui. Oh. Même pour aussi lui dire. Oui. En restant là. Bon, ça peut dégénérer chez certains. Bon, il y a les femmes maintenant qui punissent l'enfant. Oui, tu punis un enfant. Parce que tu ne lui dis pas qui est son vrai père. Après, il y a une coutume à faire, un truc qui bloque l'enfant. L'enfant peut faire ça dans le village de celui donc il n'y a rien à voir. Et les choses de l'enfant ne marchent pas. Les choses de l'enfant ne marchent pas. Les choses de l'enfant ne marchent pas. On dit que ouais, on a déjà tout fait. Ne punissez pas les enfants d'autrui. Montrez-les le village de leur père, de leur vrai père. Pour qu'ils aillent là-bas en fier d'où. Enlever les coutumes. C'est souvent par le lien de la mère, non? Qu'il y a souvent des grandes coutumes. Non, même pas le père. Le père, encore ne blague pas avec la coutume du père. Tu permets à Dexter de donner son avis. Bon, il m'a dit que quoi? Moi, je vais rester dans le même... me laisser parler, attention. Moi, je vais rester dans le même sillage que les internautes, mais je peux juste ajouter quelque chose en disant que je sais que toute mère aime son enfant, et la vraie raison, généralement, c'est l'avenir. Moi, je pense que quand une femme prend une décision, elle pense d'abord à l'enfant. Donc, c'est pas par égoïsme et tout, elle pense d'abord à l'avenir de l'enfant. Il sera bien avec qui sera le meilleur papa et tout, et puis elle décide d'attribuer. Bon, parfois aussi, c'est vrai qu'il y a des intérêts égoïstes, parfois c'est prémédité pour avoir un mariage et tout, mais généralement c'est pour l'enfant qu'elle fait. D'accord. Joe. Oui, donc je vais d'abord commencer par dire qu'il y a des fois des relations que tu n'assumes pas. C'est-à-dire que si tu as une relation incestueuse, tu es marié et tu as une relation incestueuse, tu ne peux pas dire à ton mari que l'enfant que tu portes n'est pas le tien. Et puis bon, ça c'est pour le cas du mariage. Devant la loi, c'est l'enfant de ton mari. Ça va créer un cataclysme dans la famille. Mais bon, maintenant, comme Dexter l'a dit, je pense aussi que au moment M, des fois quand on est une jeune maman, on te demande quand on est une jeune maman, des fois quand on est une jeune maman, vraiment on pense d'abord à l'enfant. Dans quelles conditions l'enfant va grandir, qui va lui payer l'école, qui va lui payer l'université. Mais on oublie de penser au jour où l'enfant saura que c'est pas son père. Oui, non, justement, en fait, tu penses à ce moment-là, la précarité de l'instant, et quand tu te projettes, tu te dis que non, vraiment, il faut qu'on lui assure un avenir radieux, trouvons-lui un père qui va lui garantir une certaine aisance de vie. Et c'est pour ça que, donc, à la première occasion, tu attribues certainement la paternité à quelqu'un d'autre. On va regarder un Vox Pop qui a été réalisé par Donald et Tommy. On va regarder qu'est-ce que les gens en pensent dans la rue. C'est parti. Il y a certaines femmes, soit le parent ou le père a décliné la responsabilité, et soit par défaut de moyens financiers pour ce dernier, elle a préféré attribuer la paternité à quelqu'un d'autre. Parce que le vrai père n'occupe pas, ne remplit pas les qualités, les formalités. Dès le début de la grossesse, a abandonné la maman, hein? Elle va se défendre toute seule jusqu'à accoucher. Toi, si tu es à la place de cette femme, tu vas lui attribuer la paternité. Cette femme, vraiment, elle n'a pas confiance à son mari. Oui, parce qu'elle n'a pas confiance à son mari. Parce que celui-là, c'est un irresponsable. Bon, il ne prend pas soin de sa progéniture. Et quand on a la possibilité de trouver quelqu'un qui peut le faire, on le fait. Ça pourrait être parce que, bon, voilà, le père de l'enfant l'a abandonné, et ça pourrait être des raisons financières, ça pourrait être des raisons sentimentales. Donc, il y a beaucoup de raisons, mais si vous voulez mon avis, pour moi, le père de l'enfant reste le père de l'enfant. Et maintenant, si une femme décide de changer ça, c'est que vraiment, il y a des raisons sentimentales derrière. Quand le géniteur est irresponsable, qu'est-ce que la maman fait? S'il y a quelqu'un de bonne moralité qui vient vers la femme et elle juge qu'elle peut l'aider, pourquoi pas? Si elle estime que son mari a les moyens plus que le père géniteur,
Tu vois un peu, non? Oui, moi je crois que c'est ça. C'est un problème d'intérêt. Une femme peut concevoir l'enfant accidentellement d'un homme qu'elle n'aime pas. Et elle se trouve dans l'obligation de changer la paternité de son enfant. Tu ne peux pas m'enceinter, tu pars. Je reste, je souffre, j'accouche. Quelqu'un d'autre m'aide à prendre le tapioca et à nourrir l'enfant. Demain, tu sors là-bas de nulle part, tu viens, tu me dis que c'est toi qui m'as enceinté. Bah comment? Il n'y a rien qui prouve que c'est toi qui m'as enceinté. L'enfant s'accroche sur celui qui lui donne le pain, lui donne les beignets, l'envoie à l'école, s'occupe d'elle. C'est le vrai père. Je te rappelle donc que ce que tu es en train de dire là, quand le vrai enfant va se lever sur toi, ton enfant va se lever sur toi, que montre-moi mon vrai père, pour aller résoudre le problème. L'enfant aimerait toujours connaître qui est son père, même si son père est fou. Il veut savoir que c'est mon père, ça. Voilà, c'est à cause des problèmes plus tard. C'est-à-dire que les mamans prennent... Il regrette d'avoir cherché. Même si son père joue au jambo, il ne regrette jamais. Et s'il est braqueur? Les enfants qui sont bien élevés. Je suis d'accord avec Alain. Des fois, il se fâche même contre la maman. Des fois, il se retourne contre la maman, même en sachant que sa mère avait quand même un peu raison parce que le père n'était pas... S'il a 30 ans de prison? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est un problème de sang. C'est son père. Il veut voir à quoi ressemble son père. Il veut voir son père. Il y a des gens comme ça. Quand 18 ans, 19 ans arrivent, la majorité des mamans là, elles commencent à regretter que pourquoi j'ai souffert de elle enfance, tout seul, sans montrer l'enfance à son père. Parce que son père aurait dû au moins. Mais là, c'est pas pareil. Là, il y a quand même un père. Attention. On n'est pas dans le cas où l'enfant est seul avec sa mère. On est dans le cas où elle est avec quelqu'un. Elle a dit à cette personne que c'est ton enfant alors que ce n'est pas le cas. Ne change pas le sujet à chaque fois, s'il te plaît. Bon. Alors, ça nous permet de regarder maintenant le sondage. Alors, on a viol à 10%. Une des raisons, c'est viol. C'est-à-dire qu'une femme qui est violée, une femme qui a été violée. Et oui, ça, on oublie ce qu'elle fait. Oui. Des fois, elle préfère, elle ne connaît même pas d'abord le père. Forcément, il y a des cas où elle connaît, il y a des cas où elle ne connaît pas. Voilà. Donc, on peut pas... Voilà. Et il y a 50% qui parlent d'irresponsabilité, que l'irresponsabilité du père peut amener forcément... en tout cas, la majorité, c'est l'irresponsabilité du géniteur. Voilà. Et maintenant, jeu d'intérêt, 40%, c'est-à-dire, voilà... la meilleure cherche le bon père. La meilleure... Voilà. Non, là où il y a de l'argent, c'est même pas la meilleure étoile, ça. C'est là où il y a de... Parce que des fois, tu attribues la paternité à celui qui a plus d'argent, qui est très riche, mais l'enfant souffre. Parce qu'il n'est jamais là, parce que c'est pas un père qui s'occupe des enfants, c'est pas... Voilà. Mais il donne l'argent. Il donne juste l'argent. Non, mais il y a aussi des cas de figure où elle a un enfant avec entre parenthèses, un voyou, et puis elle se dit non... Vaut mieux un grand riche qu'un voyou. Non, pas forcément un grand riche, mais quelqu'un de plus correct. Non, on n'a pas dit responsable. Quand on parle jeu d'intérêt, on parle d'argent. Ah, d'argent, ok. Un voyou qui n'a pas d'avenir et qui fait rien. C'est normal qu'elle donne à quelqu'un qui a plus d'argent. Bon, attention. Non, mais sur le moment, c'est une façon de réfléchir. Sur le moment, c'est une façon de réfléchir. Il faut décider là. Il faut faire l'acte. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit qui? On fait quoi? On a tendance à choisir en fait le plus riche. Mais il y a des moyens, il y a des gens qui ne sont pas des milliardaires et qui élèvent mieux des enfants que des milliardaires. Encore que tu peux te mettre avec le monsieur sans lui dire, sans prétendre que ce soit ton enfant. En tout cas, continuez le débat à la maison. Ce qu'on va faire, c'est quand même d'écouter notre chère personne ressource que tu as eu par téléphone, Joe. Oui, Maître Patricia. Maître Patricia Con, conseiller matrimonial. On veut que ce soit Patricia Con qui nous réponde. Maître Patricia Con, voilà. Maître, réponds-nous. On ne peut pas donner la paternité, ce n'est pas de notre volonté de donner la paternité d'un enfant à un homme. La paternité est naturelle, ça veut dire que c'est la personne qui a mis au monde un enfant. Pour dire que quelqu'un peut attribuer ça, une femme peut attribuer ça à un autre homme, il y a beaucoup qui viennent en jeu, qui entrent en jeu. C'est-à-dire, elle peut faire ça parce qu'elle est fâchée. Donc, elle décide de dire que, ok, cet enfant, je ne veux pas dire que c'est pour toi, je veux dire que c'est pour une autre personne. Mais selon la loi, surtout s'ils sont mariés, parce que la loi dit c'est un enfant qui est né dans le mariage appartient à l'homme, quelle qu'en soit même l'origine de l'enfant, jusqu'à ce que cette personne peut désavouer l'enfant. Donc ça c'est un. Mais si les gens vivent ensemble, ou bien ils sont un enfant comme ça, mais on ne peut pas attribuer. Mais le nom de la personne qui est portée sur l'acte de naissance de l'enfant
ne doit pas être autre que le géniteur. Et si quelqu'un d'autre accepte de porter, ça veut dire qu'il s'expose à des sanctions. Parce que ce qu'on dit, on cache la paternité d'un enfant. Je pense qu'il y a les raisons et puis la portée juridique d'un tel acte. Elle est restée dans le cadre précis du mariage. C'est-à-dire que vous êtes marié. Mais après, elle a dit que vous pouvez faire un enfant comme ça sans être marié. Mais pour une femme prendre ses décisions parce qu'on est fâché, c'est quand même très grave. Il y a des femmes qui, parce qu'elles sont fâchées, ça globalise beaucoup de choses. C'est pas cool. Les femmes, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non, dites la vérité, maman. C'est vrai que la vérité, c'est le mieux. Parce qu'à la fin, on est toujours au courant. Et c'est pour ça que vous voyez pas mal de choses qui se passent lors des obsèques. Des fois, vous voyez un enfant qu'on préfère enterrer ailleurs. On ne comprend pas trop pourquoi, on ne le dit pas toujours assez, mais des fois, c'est que le père de la maison sait que ce n'est pas son enfant. Ou il a entendu dire que ce n'est pas son enfant. Voilà. Depuis, il n'en parlait pas, mais dès que l'enfant décède, on va l'enterrer. Il peut avoir n'importe quel âge, hein, ça peut être déjà un papa, il préfère ne pas prendre sur lui d'avoir l'enfant dans son village. Il y a beaucoup de cas comme ça. Maman, c'est qu'il y a les autres papas qui ne parlent pas, d'autres qui peuvent parler. Toi-même, tu habites ici. Voilà la maison de ton voisin en face, un militaire. Tu accouches ton enfant. Personne dans ta génération n'a 6 doigts. Le militaire a 6 doigts. Non, je suis pas d'accord avec ça. Non, le militaire comme ça. Non, je suis pas d'accord. Non, ça c'est autre chose. C'est pas sûr, c'est pas scientifique. Non. C'est des collaborations, c'est le moment de Lisette, s'il vous plaît. C'est le moment de Lisette. On a fait le tour de la question. On va recevoir Lisette parce qu'elle a les people power. On est de retour avec Lisette. Bonsoir Lisette. Bonsoir Joyce. Bonsoir Caladon. Comment maman? Ça va très bien. Tu tournes souvent. Qui aime. Bonsoir Joe. Ah oui, cette fois-ci le plateau était complet. Je suis à côté, non? Alors Lisette. Oui, aujourd'hui. Oui, des posts de People et on va commencer par Martin Kamemimbe qui poste une louange à Armand Biac. Il a obtenu la résidence à la maison à la Cité de la Musique de Paris en tant que lauréat de visa pour la création 2018. C'est une résidence qui va lui valoir beaucoup de temps, 4 mois précisément, d'expériences particulières qui vont être un tremplin pour sa carrière. On verra le post affiché tout à l'heure. C'est bien sûr le énième lauréat camerounais à cette compétition, à cette résidence, j'allais dire. On a Dungo Mokori qui est passé par là, Kares Fotso, Kopo, Sanziviani aussi qui sont passés par cette résidence-là. On peut voir le post de Martin Kamemimbe qui a cru à Armand Biac depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps. Et justement, il dit... Mais non, il est plutôt bien. Béba veut dire mauvais, il me semble. Il est mauvais dans le chant, ça veut dire qu'il est... Ah, il va vous dire... Il est terrible, quoi. Il est mauvais, il est terrible. C'est des mots... C'est figure de Si vous voulez connaître des gens terribles... Quand on dit que quelqu'un est amer ou joueur, ça veut dire que tu ne deviens pas mal. Donne pas le lait. Donne pas le lait. Et bien, si vous voulez connaître des personnes terribles, eh bien, regardez le post, la vidéo de Ténor sur son mur. Aïe, aïe, aïe. On va noter que c'était à 3h du matin, le 31 janvier dernier. 3h du matin, le 31 janvier dernier. Ténor. Il commentait un match, mais alors un match très serré, sur PlayStation bien sûr, avec ses amis du Kiff No Beat. Pourtant, on savait bien que le soir, ils avaient un concert à Canal Olympia pour, voilà. Ils avaient un concert à Canal Olympia le soir, mais à 3h du matin, ils étaient en train de faire un jeu sur PlayStation et beaucoup de bruit. On ne sait pas où ils prennent cette énergie. Allez, à la suite, on va parler de Dugsy qui relâche aujourd'hui son titre Poulet braisé, dans lequel il est en featuring avec Screech. Il partage une publication de sa maison de production qui montre en image, normalement le screenshot ne l'a pas pris, vous irez sur son mur, qui montre en image les préparatifs en grande pompe de cette sortie officielle là. Ce sera samedi? Ce sera, oui. Non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui à 18h. Poulet braisé à 18h, hein, donc ça a déjà commencé là. Tu vas manger ça. Allez, on va parler maintenant de Chop Chop. Il est devenu coach sur son profil Facebook. Ah oui, de plus en plus. On ne sait pas s'il parle de société ou de médecine, mais en tout cas, après
nous avoir... On sait pourquoi, hein. Je vois qu'il y a quelqu'un derrière. Il s'appelle Dr Raoul, celui qui est derrière. Dr Raoul. Après nous avoir dit pourquoi nos parents vivaient plus longtemps avant, il nous a dit comment éviter l'insuffisance rénale. Ici, il félicite la compagnie aérienne. Oh, j'y arrive, il me faut des exercices de diction. Oui. Il félicite la compagnie aérienne nationale pour la ponctualité qui semble commencer à la caractériser. Eh ben, il dit que quand c'est bien, il faut le dire. Hein. Ah ben oui, quand c'est aussi bien. C'est pas juste dépeindre des mauvais faits de la société ou de la nation camerounaise comme certains le font. Il pose tout le relais. Et en passant, si vous voulez savoir comment manger équilibré, allez sur le mur de Chop Chop. Allez, maintenant, c'est Loco qu'on va regarder maintenant dans un post. Il reste 7 jours avant la sortie de l'album The Bridge. C'est son nouvel album, oui. Il poste un teaser avant-hier sur Facebook, celui-là, où il révèle les grosses pointures de la musique qui l'accompagne. Entre autres, on peut compter Tia, on peut compter Magasco, on peut compter Salatiel, le pionnier de Alpha Beta Records. Mais je vous conseille de regarder cette vidéo. Allez sur la page de Loco. Vous verrez nom après nom tous ceux qui l'accompagnent et qui font de ce projet un magnifique, un magnifique chef-d'œuvre. Brice Albin en a parlé dans son émission télévisée sur le web, Chin, qui a connu sa première sortie le 28 janvier dernier. Oui. Et son invité, c'était Loco. Si vous voulez savoir donc à propos de cet album, à propos de Loco, suivez cette conversation sur Chin TV. Voilà, ben merci Lisette. Au plaisir. Tu pas en boîte ce soir? Mais non. Je n'aime pas la boîte de nuit, la fumée, les danses, non. Pourquoi? Tu aimes quoi? Je trouve que c'est très bruyant. Tu aimes quoi? Je préfère un cabaret. Je sais, c'est moi à la maison. Non, elle a dit cabaret. Je préfère l'ambiance de cabaret. Donc, tu vas l'amener au cabaret? Je t'amène au cabaret ce soir avec mon ami. Tu ne bouges pas, Lisette, tu restes avec nous jusqu'à la fin. C'est le moment de l'humeur de Joe. Voilà, alors Joe, ton humeur, elle est bonne ou mauvaise ce soir? Je sais pas. L'humeur est concentrée principalement. C'est très simple, hein, il a toujours une humeur chaque soir. Et quand il n'a pas d'humeur, il sait ce qu'il lui reste à faire. Ce qu'il me reste à faire, c'est... Mais à la danse où on appelle maman. On me fait rigoler, on me fait rayonner parce que je ne sais pas danser. Ouais, naturellement, c'est tout ce qu'il n'aime pas qu'il fait s'il n'a pas son humeur. C'est-à-dire, on appelle maman, ça il n'aime pas, ou alors il danse. Et comme il ne veut pas... Ben non, j'aime la danse, mais je ne sais pas danser. La question, c'est qu'est-ce qui peut pousser une femme à attribuer la paternité de son enfant à un autre homme que le géniteur véritable? On a fait un sondage, mais on n'aura pas les images, malheureusement, on a fait un sondage. Et alors, des gens pensent que ce qui peut pousser une femme à attribuer la paternité de son enfant à un autre homme que le géniteur, c'est d'abord le vent. Oui. Un vent d'amplitude de 16 degrés, justement, peut pousser la femme à attribuer. Donc, c'est 40% qu'ils pensent. Comment ça? Les autres, oui, le vent, non? Pour la pousser. Alors, les autres 20% pensent que c'est un caterpillar. Voilà. Un caterpillar qui peut la pousser. Et puis, les derniers 40%, après ça fait 40, 40 et 100. Pense que c'est le déluge de l'époque de Noé qui peut pousser une femme à faire cela. Donc, quand on fait les comptes, donc 40, 40 et 20, ça fait 100% de personnes qui n'ont pas compris la question. Voilà, donc on va poser la question autrement. On va la convertir parce que 2018 au Cameroun, c'est une année électorale. On va la poser autrement en demandant, à votre avis, qu'est-ce qui peut pousser un directeur de bureau de vote à attribuer un bulletin à un autre candidat que celui à qui il est destiné. Voilà, ça c'est bien, non? Voilà. Ça c'est bien posé. Alors, il y a 20% qui pensent que c'est certainement le gombo. Les autres 40% parce que c'est certainement les dessous de table. Et il y a les derniers 40% qui pensent que c'est certainement la corruption. Et vous voyez que 100% de personnes pensent que ce sont des raisons économiques. Donc quand on retranspose maintenant la question, c'est-à-dire qu'on reconvertit, on tombe pile poil sur la réponse sur laquelle ce qui pourrait pousser une femme à attribuer la paternité de son enfant à un autre homme que le vrai géniteur, c'est l'argent. C'est l'argent. D'abord. C'est le sondage qu'on a fait. Quoi? Oui, c'est l'argent. Un point, un trait. Un point, un trait. Ah, c'est pas possible. Tu es vilain avec les femmes. Oui, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ben voilà, c'était l'humeur de Joe. Merci, Joe. Voilà. Oh. Alors, Francky M, on va pas se séparer comme ça. On va faire un petit truc à la fin. C'est un blind test. Tu sais ce que c'est, un blind test? Non. Non, mais on va mettre une musique et toi tu nous dis qui se cache derrière. C'est très hauteur. Et je compte sur Lisette pour noter. Hein. Ok. D'accord. S'il donne juste l'auteur,
Eh ben, c'est demi-point. S'il donne juste le titre, c'est demi-point, mais s'il donne les deux, c'est un point. Un point. Bon, on peut y aller. C'est parti. Premier titre. Comme le RDPC, alors c'est un mot fait au frais, faut pas le dépiécer. Ah bon? Je crois que tu dois vous donner la réponse. Après. J'ai rien pour la dot, mais dis-moi comment tu joues quand tu le fais dans mon dos pour les dos. Est-ce qu'il est doux, est-ce que tu fais quoi? Alors je précise, hein, c'est un blind test ancien hip-hop camerounais. Accent. Un peu plus. Alors, mets-moi en haut. Alors? Je sais pas, accent grave. Accent grave, oui. Accent grave. Ben ouais, et le titre? Ghetto, je crois que c'est ghetto. Non, c'est une fille du ghetto. Une fille du ghetto. On continue? Oui, allons-y. On y va? Un peu plus de son, s'il vous plaît. En même temps, nous, on a besoin de plonger, quoi. Non, non, volume, volume, volume. Voilà. Oh, ma grand-mère adorait ça. Ma grand-mère adorait ce son. Alors? J'attends l'autre. On attend. C'est mieux. Oh, la belle époque. Bon, là, je me retrouve pas. À l'époque, on était jeunes. On était encore jeunes. Ah, quand même, le très en Finaldi. Bantu Bossi. Et le titre? Matilayo. Non. Nicolas. Ça veut dire quoi? Imiter. Nicolas. Imiter. Nicolas. Ça veut dire savoir. Imiter. Non, mais j'ai grandi avec les Bassa, donc... Imiter. C'est plus imiter, ouais. En fait, le proverbe, la maxime, c'est... enfin, si je traduis mot à mot, c'est à force d'imiter, l'éléphant allait casser son pied. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Voilà. C'est le proverbe derrière. Voilà. Non, c'est qu'elle a vécu avec eux, elle a cherché certainement. Le troisième à la fin. Alors n'a jamais appartenu à mon domaine. C'est quand je suis dans les baskets. Big Bézi. Alors c'est Big Bézi. Big Bézi. Et le titre? Ça, je sais pas. Taquet la souffrance. Big Bézi. Mais encore demi. On y va. À tous les gars du Popo. Le titre? Mago, si tu vois Mago. Si tu vois Mago. Et Joe, il faut dire que Gazal fait pas un remix de Si tu vois Mago. Ah oui, voilà, c'est dit alors. Ça, c'est la fin. Là, je connais pas. Je m'appelle Rachid. Racine. La old school. Ouais. Alors, on l'appelle Racine, qui s'écrit R-A-S-Y-N. Mon nom est Racine. Il est né sous un arbre, dit-il. Le titre. Très intéressant. Mais c'est le début du hip-hop camerounais et ce sont les titres qui ont le plus marché. Hein, alors, il faut rappeler qu'à cette époque, tu vois, porter des baskets, tu vois. J'en porte tout. Et les t-shirts. Qu'est-ce qu'on portait juste des baskets? Non, je portais tout. Et comme je porte aujourd'hui, j'ai jamais changé. Malheureusement, tu m'as pas vu il y a longtemps, malheureusement. Il n'était pas encore né. Voilà. Je continue à le porter. C'est caché, je vous voyais. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas dire quel âge. Bonjour. On va compter les points. Il y a encore un titre ou c'est terminé? Bon, on va compter les points. Alors, mais, demi, plus demi, plus demi, plus 1, 2 et demi. Bon, 2 et demi sur 5. C'est pas mal. Pas ça. Mais
je t'inviterai à bien écouter les anciens, parce que c'est les anciens qui permettent qu'on avance. Hein. On t'a mis vraiment la fleur de ces années-là. Donc, si tu... Copo, j'écoute beaucoup Copo. Hein. C'est ton problème là-bas. Donc, si tu écoutais par exemple... Attention. Je suis hypothèque, tout ça. Si tu écoutais par exemple... Tu sais quitter la fin là? Tchakaboum, 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 tchakaboum. D'accord, ça c'est là. Voilà, on va se quitter, on va dire merci à ceux qui aiment d'être passés nous voir. Naturellement, plein de bonnes choses hein, pour la suite. On sait que le titre Rose est en boucle en ce moment, mais c'est le Qatar. Une belle reprise de Dadju. Marraine, voilà, ben merci d'avoir accepté l'invitation. Et peut-être une prochaine fois quand tu auras atteint Bendeka, c'est ça? Oui. D'accord, pourquoi pas. Dans 10 ans. Oh là là, on se retrouve, il y a des choses, bon week-end à vous, portez-vous bien. Tu as vu, eux ils choisissent plutôt celle-là. Monsieur le maire, ma chérie, alors va ton père. Je peux même te porter sur mon dos. Je te ferai goûter du bongo. Ensuite on ira voir du bon chapalo. Ta beauté peut me tuer. Tout près de toi je me sens comme un bébé. Juste envie d'être bercé, rester dans tes bras et être gajolé. Ta beauté peut me tuer. Tout près de toi je me sens comme un bébé. Juste envie d'être bercé, rester dans tes bras et être gajolé. C'est la fille du village, oh, je ne peux pas la laisser, non, 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 non. Elle est si belle et naturelle, moi-même je n'ai pas pu résister. Ma chérie, laisse-moi t'épouser, je te ferai beaucoup de cadeaux. C'est la fille du village, oh, je ne peux pas la laisser, non, 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 non. Elle est si belle et naturelle, moi-même je n'ai pas pu résister. Ma chérie, laisse-moi t'épouser, je te ferai beaucoup de cadeaux. I'm in love with you, my girl, my baby, just give me a chance, so